Bonjour les Vierges, nous allons faire votre guidance de l'année 2022. Donc je vais travailler mois par mois. On va tirer une carte de l'oracle de... Oui, du Béline, excusez-moi. Une autre de l'oracle des sorcières. Et on ira voir un peu plus dans le détail avec l'oracle des mondes du monde d'Émilie de Dieu. Je vais faire ça donc mois par mois. On reste bien entendu sur une guidance générale avec des messages généraux. On ne rentre pas trop dans le détail. Donc on rentrera plus dans le détail quand on fera pour l'année chaque mois. Où on aura des messages peut-être plus clairs. Donc ça reste vraiment général. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous laissez de côté le reste, les Vierges. Donc pour cette année 2022, on va commencer donc par le mois de janvier et on commence donc par une carte du Béline sur le mois de janvier pour les Vierges. Quel message sur le mois de janvier pour les Vierges? J'en ai trop. Je sens que je vais devoir aller chercher parce que je fais tirage pour le mois de janvier. Hop, ça fait plusieurs tirages que je fais donc je commence un peu à fatiguer. Mois de janvier, la renommée des Vierges. On a la renommée, les honneurs, pardon. Vierge pour le mois de janvier. Donc vous êtes à l'honneur. Vous débutez l'année en étant à l'honneur, les Vierges. Donc, et on nous dit ô salvatrice. Donc il y a peut-être besoin d'aller se ressourcer. C'est ce qu'on va nous dire aussi sur ce début d'année 2022, sur le mois de janvier pour les Vierges. Vous êtes à l'honneur, mais en même temps, on vous dit attention, il faut peut-être aller vous ressourcer. Donc peut-être aller, on avait vu la fin de l'année, sur le mois de novembre, il y avait besoin les Vierges d'aller peut-être vous reconnecter un peu avec la nature et tout. Et peut-être que c'est un peu ça aussi là qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller au bord de mer, au bord d'un fleuve, au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Faire de la thalasso, j'en sais rien, moi, on peut se ressourcer de différentes manières. En tout cas, c'est les eaux salvatrices qui vont vous aider à vous ressourcer. Et on vous dit, sur le mois de janvier, vous allez être à l'honneur pour débuter cette année 2022. Alors, janvier, on va aller compléter avec quelques cartes. Celle-ci, elle est tombée, on va la garder. Vierge, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? Il y a de la peur. Chercher les autres cartes. Alors, on retourne celle-ci. Vous avez la clé. Par rapport sans doute à la peur que vous avez. Peur de vos ennemis, les Vierges. Pourtant, vous êtes à l'honneur. Il y a la stabilité qui arrive pour vous. Et il y a de la communication. Donc au mois de janvier, les Vierges, qu'on peut nous dire un peu dans le détail, c'est que vous avez la clé, vous avez la solution. Il se peut que vous ayez la solution par rapport à cette peur, par rapport à vos ennemis, c'est que vous avez dans votre vie, dans vos énergies. Vous avez de toute façon la solution. Il y a une stabilité qui va arriver pour vous. Vous allez vous stabiliser. Et il y a de la communication. Donc il y a des choses qui arrivent à vous, il y a des communications pour vous, il y a des éléments d'information qui vont arriver. D'où peut-être cette facilité d'être mis à l'honneur au cours de ce mois de janvier, les Vierges. Donc, on enchaîne avec le mois de février. Je vais... Bravo. Je vais retirer une carte du Béline et puis une carte de l'oracle des sorcières pour ce mois de février. Allez, message pour le mois de février pour les Vierges. Le mois de février, quel message nous avons pour les Vierges pour ce mois de février? Quel message? La réussite. La réussite. Alors, s'il y a des Vierges au mois de février qui ont des examens, qui doivent, examen, concours, passage de quoi que ce soit, d'un permis de conduire, il y a une réussite. Si c'est, je ne sais pas moi, un nouvel entretien pour un nouveau travail, en 2022, il y a la réussite qui est là. On a eu les honneurs
au mois de janvier, là vous avez la réussite. On a une belle année là qui commence. Magie de l'air. On en revient avec, comme avec nos eaux salvatrices, là, la magie de l'air. Moi je pense qu'on a des vierges pour lesquelles on vous demande d'aller vous aérer au mois de février. Mois de février, complément d'information pour les vierges. Il y a une réussite, donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé, donc vous avez dû peut-être être resté enfermé, hein, c'est possible. Et là, il y a la magie de l'air, donc pour aller vous ressourcer, être bien, je pense qu'il faut aller, oui, vous promener dans la nature, vous aérer, partir peut-être au bord de mer, partir simplement faire un tour à l'extérieur. Hein. Ça peut être simplement cette énergie-là ici, sur ce mois de février, c'est du moins ce qu'on peut nous dire. Alors les vierges, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? On va aller regarder quelques messages. Inaptitude, punition, la communication, la naissance et la lumière. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui pensent qu'elles ne sont pas capables de faire certaines choses. Hein. Pourtant, là, on vous a prouvé qu'il y a la réussite. On vous dit qu'il y a la réussite. Peut-être que vous avez un doute par rapport à justement à l'examen ou ce que vous allez passer ou le travail hein, que vous voulez décrocher, cet entretien que vous voulez faire, quel qu'il soit. Hein, c'est vous qui pourrez savoir. Peut-être que vous doutez. Vous doutez, vous pensez que, en gros, c'est l'univers qui vous punit. C'est un peu ça hein, dans cette énergie-là. Parce que voilà, vous vous sentez pas capable et c'est pas possible. Or là, on vous dit, faites-vous confiance. Hein. Il y a la réussite ici, les vierges. Après, on vous dit qu'il y a beaucoup de communication. Enfin, il y a de la communication qui va arriver au cours de ce mois de février. Soit peut-être par rapport à la naissance. Alors, il y a peut-être une naissance qui est prévue dans votre famille, les vierges, en attente. Hein. Ou ça peut être aussi la naissance d'un projet, hein, tout simplement. C'est pas forcément un enfant. Hein. Tout le monde n'attend pas forcément un enfant. Ça peut être simplement un projet. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'informations, de communication autour de cette naissance ou de ce projet. Et de toute façon, vous êtes éclairé. Quelles que soient les choses, vous êtes éclairé, vous avez une lumière, là, vous savez vers quoi vous allez pouvoir aller en ce mois de février, les vierges. Donc, à mon avis, hein, cette histoire d'inaptitude, de punition, vous oubliez. Hein. Vous êtes sur une belle énergie de réussite ici, les vierges, c'est ce qu'on nous dit sur ce mois de février. Allez, on va continuer. J'essaye de ne pas être trop longue pour pas que la vidéo soit trop longue à regarder. Hein. Mais bon, je maîtrise pas tout. Allez, pour nos vierges, pour le mois de mars. Quel message pour les vierges? Message pour le mois de mars pour les vierges. Message. Le changement. En 2022, là, sur le mois de mars, on vous parle de changement, les vierges. Écoute la sagesse. Alors, il y a du changement qui se présente à vous pour ce mois de mars. Ça peut être du changement dans votre vie privée. Si à l'arrivée d'un enfant, c'est sûr que ça bouleverse les choses. Ça peut être du changement au niveau du professionnel, hein, mais en tout cas, il y a un changement qui s'annonce. Et parallèlement, on vous dit d'écouter la sagesse. Donc, en gros, restez serein, arrivez à prendre de la hauteur, les vierges. Ouais, vous avez des doutes, là. Hein. C'est cette carte qui tombe. Mois de mars pour les vierges. Vous avez des doutes. Donc, on vous dit, en gros, posez-vous. Écoutez, alors soit vous avez des personnes sages dans votre entourage, soit vous-même vous arrivez à prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est ça que l'on nous dit ici pour ce message pour ce mois de mars 2022. Allez. Des doutes, vous voyez, ils retombent. J'ai pourtant battu les cartes. C'est ça, vous avez des doutes. Il y a l'amitié, donc... il y a des amis qui sont là, qui sont proches. Est-ce que c'est des doutes par rapport à vos amis? Il y a un apprentissage, peut-être d'une nouvelle chose, hein, s'il y a un changement. Il y a un homme, il y a une énergie masculine. Ça peut être vous les vierges si vous êtes un homme. Et de toute façon, il y a une clairvoyance. Donc en gros, hein, pour ce mois de mars, vous doutez les vierges, vous doutez. Est-ce que vous doutez de vos amis ou est-ce que vous doutez vous, juste de vous, hein, de vos capacités comme on a pu le voir? De toute façon, il y a un soutien, il y a de l'amitié hein, pendant ce mois de mars.
peut-être des amis qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Il y a un apprentissage de quelque chose. Pour le changement, peut-être qu'il faut apprendre de nouvelles technologies, de nouvelles choses. Il y a une énergie d'un homme, ça peut être vous, si vous êtes, ça peut être quelqu'un, un homme dans votre entourage, et de toute façon vous allez faire preuve de clairvoyance, vous savez vraiment quelle bonne décision vous devez prendre et où vous devez aller en ce mois de mars, les Vierges. Voilà ce que l'on nous dit pour le mois de mars. On va continuer avec le mois d'avril. Allez, une carte du Béline pour les Vierges pour le mois d'avril. Un message. Je vais chercher l'union, les Vierges. Il y a une union. Alors ça peut être une union d'un point de vue privé. Donc vous allez vous paxer, vous fiancer, vous marier, si c'est vraiment du sentimental. Et ça peut être aussi, ou ça peut être aussi une union d'un point de vue professionnel. En tout cas, il y a une union. Qu'est-ce qu'on nous dit? Purifie corps et âme. Donc il y a sûrement des vierges, on en revient, il y a des besoins de purification, les vierges, sur ce début d'année, des besoins de recentrer vos énergies, de retrouver les bonnes énergies. Sûrement qu'il y a peut-être eu une fatigue, vous avez besoin de, en tout cas, de vous recentrer, d'avoir des bonnes énergies. Alors, on va aller chercher pour le mois d'avril à la fois le corps, à la fois l'âme. Donc, pareil, ça peut être un recentrage avec la nature, ça peut être simplement aller voir une spécialiste des énergies. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, l'espoir. On va la garder. Et ensuite, la peur, le bonheur, le commencement et le travail. J'avais eu un tirage comme ça, presque semblable pour un autre signe. Alors, en ce mois d'avril, il y a l'espoir. L'espoir par rapport sans doute peut-être à votre union ou par rapport à quelque chose de nouveau qui va se présenter, qui va arriver à vous. Il y a des craintes, il y a des peurs. Est-ce que vous craignez par rapport à ce bonheur qui va arriver? Pourtant, on vous dit que vous êtes dans le bonheur. Moi, c'est ça, l'union, le bonheur. Ou est-ce que vous avez des peurs et des craintes par rapport au commencement? Et qui est, à mon avis, ce commencement, c'est en rapport avec le travail. On a vu sur les autres mois qu'il y avait du changement. Donc pour moi, c'est ça. Il y a peut-être une peur d'une nouveauté, d'un nouveau travail, d'un nouveau commencement. On peut être là-dessus sur ce mois d'avril. Moi, je pense qu'il faut vous faire confiance, les Vierges, on l'a vu. Vous avez de la ressource, il y a des bonnes capacités, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous. Donc, faites-vous vraiment confiance au mois d'avril. Au mois de mai, on recommence. Allez, un message pour les Vierges pour le mois de mai. Les Vierges pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on me donne comme message? Je suis désolée, par moment j'ai l'impression que la caméra elle fait des siennes. Les pourparlers, les Vierges au mois de mai. Donc il va y avoir des réunions, des discussions, ça peut être des choses au niveau du travail, mois de mai. Pour les Vierges, des discussions, des réunions, ça peut être une négociation. Il y a en tout cas de l'activité. Voilà, on parle, on négocie. Récolte de saison. Donc là, vous allez, à mon avis, récolter ce que vous avez semé, les Vierges. Mais dans un bon sens. Complément. Allez, pour le mois de mai, les messages pour le mois de mai. Pour Vierge, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour le mois de mai? Oui, il y a des discussions, il y a des... Pour le travail. On revient avec cette inaptitude par rapport au travail. Moi, je pense que vous vous sentez en... Il y a l'amour. Il y a un carrefour. Et il y a une naissance. Alors là, on a plusieurs messages. On a des messages qui concernent le travail. Peut-être par rapport à tous ces pourparlers, toutes ces négociations, vous avez l'impression d'être un peu dans une forme d'inaptitude. Parce qu'on vous fait peut-être douter de vous. On reste sur du général, je ne rentre pas trop dans le détail. Peut-être qu'on vous fait douter de vous. En tout cas, c'est en rapport avec le travail.
La deuxième partie, on va dire, concernant l'amour, hein, concernant votre relation, voilà, amoureuse, votre vie privée, hein, il y a un carrefour à prendre, hein, il y a une décision peut-être à prendre, peut-être par rapport à la naissance. Alors soit c'est la naissance d'un nouvel amour, hein, les vierges, une nouvelle rencontre, hein, toutes les vierges ne sont pas forcément mariées, toutes les vierges ne sont pas forcément célibataires, voilà, hein, vous prenez vraiment si ça vous parle. Soit il y a donc un choix à faire, un nouveau carrefour à prendre par rapport à l'amour, où il y a une naissance qui a eu lieu, hein, dans votre famille, et du coup là ça apporte des bouleversements, des changements, il y a des nouveautés qui arrivent à vous ici dans votre vie, les vierges, pour ce mois de mai. Alors on va aller regarder le mois de juin. Allez, juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Vierge, pour le mois de juin, quels sont les messages pour les vierges pour le mois de juin? L'amour. L'amour qu'on a vu au mois de mai, il ressort ici au mois de juin. L'amour est avec vous, les vierges, mois de juin. Sûrement des rencontres, hein, des belles rencontres et du coup des partages, hein, de moments personnels et intimes. Alors on va avoir des larmes de tristesse et de joie, donc il peut peut-être avoir des hauts et des bas, des séparations pour certains, ou simplement hein, des hauts, des bas, hein. Peut-être être aussi des larmes de tristesse et de joie, plus sans rapport. Alors la joie, on va dire avec l'amour, et puis la tristesse, peut-être des fois avec des choses au niveau du travail qui vont pas comme vous voulez. On peut être sur ce type de message aussi. En tout cas, c'est voilà. Notre vie, elle n'est pas linéaire, hein, vous le savez bien. Alors pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va aller voir. Allez, stabilité. Amour, voilà, 2 fois l'amour, hein, c'est avec ça. La peur de quoi? Ah, vous doutez de votre avenir, c'est ça. Vous allez trouver une stabilité, hein, les vierges, hein, pour celles qui peut-être étaient dans l'indécision ou autre, il y a une stabilité qui vient par rapport à l'amour. Après, il y a des choses qui vous font peur. Est-ce que c'est justement cet amour qui vous fait peur? Est-ce que vous n'avez pas confiance en cette nouvelle relation hein, qui arrive à vous? Ça peut. Hein. Du coup, vous avez des doutes, ça vous crée des peurs, vous avez des doutes et vous doutez de l'avenir. Hein. On peut être sur ça, hein, pour ces messages-là. Je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que du coup, on regardera, on verra quand on sera sur les 8 mois, vraiment dans le détail en 2022, si on retrouve ces énergies-là. Allez, message pour le mois de juillet, pour les vierges. Quel message pour le mois de juillet, pour les vierges? Eh bien, l'argent. L'argent, les vierges. Alors, message pour le mois de juillet. Il y a des rentrées d'argent, il y a une stabilité peut-être au niveau de l'argent, parce que là, on a une corne d'abondance ici, sur le mois de juillet. Où il y a une certaine aisance financière, les vierges, pour vous au mois de juillet, et du coup vous allez vous sentir bien. Hein. Il y a un équilibre peut-être financier qui revient ou qui était pas ou qui se fait. Hein. Imaginez qu'on soit les vierges, on vous dit également au mois de juillet. Alors est-ce qu'on a des vierges pareilles qui sont dans la création? Du coup, là c'est le conseil où on vous dit, où on vous dit, eh bien il faut créer, il faut y aller. Créer ce que vous avez dans la tête, en gros, un peu, j'irais, lâchez-vous. Presque c'est le message, vous êtes protégés, toutes vos idées vont aboutir. Alors, juillet pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de juillet? La lumière, vous êtes éclairés. Naissance encore, naissance d'un projet, naissance par rapport au travail, il y a l'espoir, on nous dit. Et il y a un obstacle. Alors, ce qu'on nous dit ici, les vierges, c'est que, bon, vous êtes éclairés. Il y a la naissance, ça peut être une naissance, on en revient, hein, un enfant, mais moi je pense avec le travail derrière, ça en rapport avec un projet professionnel, certainement.
Donc de toute façon sur lequel vous êtes éclairé. Il y a un espoir peut-être de franchir un obstacle, d'arriver à dépasser certaines choses, certains blocages. Peut-être justement, vous avez des vierges peut-être qui sont dans un manque de créativité et qui du coup doutent d'eux, alors que bon, on vous dit imagine et conçoit. Voilà ce qu'on nous dit pour le mois de juillet. Je ne vais pas m'attarder plus, hein. On reste vraiment sur des grands messages rapides. Août. Allez, une carte pour les mois d'août, pour les vierges. Un message, et là on nous dit pour l'horoscope de la nativité. Alors si ça c'est pas de la protection, message pour les vierges. Là vous êtes vraiment protégé, hein. Toutes les choses négatives qui peuvent vous arriver, en gros cette carte là, il y a une protection divine qui est avec vous, là ici les vierges en août. Donc en gros ayez confiance vraiment en vous, en vos énergies, en vos choix, en tout. Et on nous dit médite pour t'apaiser. Donc peut-être qu'il y a encore des vierges qui sont dans la tension, au niveau du mois d'août, par rapport à l'année qui s'est passée. Est-ce qu'il y a eu des choses du coup pour vous apaiser sur ces vacances? On vous dit de méditer. Allez, mois d'août, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Il y a de la chance. Encore un obstacle qui va se présenter à vous. Une inaptitude, c'est vous. Moi j'ai l'impression qu'il vous crée des inaptitudes. Il y a des ennemis, peut-être qu'il faut vaincre mais il y a de la richesse. Et puis il y a la révélation. Alors peut-être qu'on a des vierges là sur le mois d'août qui du coup vont devoir voilà, hein, dépasser certaines craintes, certains doutes qu'ils peuvent avoir par rapport à leurs compétences. Donc ça c'est un obstacle pour eux. Il y a peut-être aussi des ennemis qui leur glissent des pots de banane en leur disant mais non, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas compétent et tout. Des fois il y a des collaborateurs ou des patrons qui sont pas très valorisants, hein, et qui, à part vous dire que vous êtes mauvais, savent faire que ça, hein. Ça c'est du management, mais bon. Ça peut être ça, hein, sur cette énergie là. De toute façon vous allez gagner en richesse. Vous allez gagner en richesse et vous allez avoir vraiment une vraie révélation. Et je pense qu'à mon avis, le médite pour t'apaiser, c'est justement aller évacuer ces mauvaises énergies, je pense, qui vous font douter, qui vous mettent des bâtons dans les roues, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc de toute façon, avec cette carte de l'horoscope de la nativité, je crois que c'est pareil, vos ennemis, vous pouvez les laisser de côté, les oublier. Septembre, un message pour les vierges pour le mois de septembre. Parce qu'avec cette carte de l'horoscope, vous êtes vraiment protégé. Pour le mois de septembre, message pour les vierges. Je vais chercher la carte. Alors, un vol plutôt, une perte au mois de septembre. On dit de faire attention. Ah. Eh bien, changement positif. Donc, à mon avis, la perte, on va l'oublier, hein. Ça peut le faire, hein. On peut perdre quelque chose, mais il y a des changements positifs. Septembre. Message pour les vierges. Alors, on vous annonce des changements au mois de septembre à la rentrée. La communication déjà. Un sacrifice. L'amour encore. Ouais, il y a une belle énergie. Des illusions et la chance qui est avec vous. Alors, est-ce qu'on a des vierges qui vont se... Voilà, donc déjà on communique. Hein. Il y a des communications, il y a des informations qui arrivent à vous les vierges. Est-ce que du coup, il y a des choses qui vont nécessiter de sacrifier des choses par rapport à votre amour et du coup ça va être une forme de désillusion pour vous, de déception, mais il y a la chance qui est là derrière, ou il y a des choses que vous avez dû sacrifier pour que justement votre amour soit plus stable, pour qu'il y ait une présence, hein, que vous ne soyez pas que sur le travail,
Du coup, il peut y avoir une forme un peu de désillusion. Vous avez perdu peut-être quelque chose aussi. Hein, ça, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. De toute façon, ici, on nous dit il y a la chance, il y a les changements positifs. Même s'il y a des choses un peu à sacrifier pour pouvoir avancer, on est quand même sur quelque chose de positif en ce mois de septembre, en cette rentrée. Hein. Surtout avec cette chance, avec cet amour. La désillusion, je pense qu'il faut peut-être aussi, pareil, un peu l'oublier. Ou il y a peut-être des choses qui vous ont déçu, hein, ça peut, hein. Il y a des personnes des fois qui vous déçoivent. Hein. Octobre, un message pour les vierges pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le mois d'octobre? Message. On va prendre cette carte-là. Alors là, c'est la carte bleue, la carte vraiment de la protection. Une fois de plus, comme l'horoscope de la nativité, là, elle annule toutes les choses négatives qui peuvent vous arriver. Alors, octobre, pour les vierges. Octobre, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges pour le mois d'octobre? Transformer et changer, les vierges. Au mois d'octobre, vous êtes transformés et changés. Je pense que là, vous avez réussi à passer un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de choses que vous aviez à régler, tant dans vos énergies que dans vos doutes ou autres. Et alors là, du coup, vous êtes transformé et changé et vous avez vraiment une protection de l'univers. Alors, obstacles, de toute façon, vous allez les vaincre, c'est pas possible. L'amour, encore, il y a vraiment de l'amour hein, chez vous. Encore cette carte de l'inaptitude, mais là, c'est pareil, moi je pense qu'il faut arrêter. Maison, il y a un rapport avec la maison. Alors, ici, ce qu'on nous dit, donc il y a un obstacle, mais que vous allez franchir. Il y a de l'amour dans vos énergies, là, les vierges, sur ce mois d'octobre. Il y a une histoire d'inaptitude. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes dans l'inaptitude pour fonder un foyer ? Et est-ce qu'il y a des vierges qui sont vraiment dans le doute par rapport à ça? Pourtant, on a vu que tout au long de leur tirage, il y avait vraiment des belles énergies d'amour. Est-ce qu'il faut rompre avec quelque chose par rapport au foyer, hein, une rupture de quelque chose pour pouvoir construire un foyer, pour pouvoir être transformé et changé? Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce que c'est ça le message qu'on vous dit au mois d'octobre, qu'il y a peut-être un déménagement qui est prévu pour changer les énergies, parce que c'est comme ça, c'est prévu comme ça? On peut être sur cette énergie-là. En tout cas, les obstacles avec cette carte-là, vous allez les vaincre, vous allez les dépasser. Hein. C'est vraiment une carte de belle protection. Et puis c'est pareil, hein, ces histoires d'inaptitude qui ressortent à chaque fois. Moi j'ai l'impression que c'est plus dans vos énergies à vous les vierges. Vous mettez dans la tête que vous n'êtes pas capable sur quelque chose, alors qu'à mon avis, vous êtes tout à fait pleinement capable comme toute personne. On se fixe beaucoup de barrières hein, en tant qu'individu et tout, mais il faut vraiment se faire confiance. Novembre, hop là. Ok, c'est fait tomber. Allez, mois de novembre, une carte à message pour les vierges. Au mois de novembre. Allez, sur cette fin d'année là, on est sur quoi là les vierges? Au mois de novembre, on a quoi comme énergie? La trahison. Ah les vierges, est-ce que il y en a eu de la trahison dans la vie privée, dans le travail? Qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on nous donne? C'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc on va prendre celle-ci. Et là on nous dit quoi? Médite pour clarifier. Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des trahisons dans votre entourage professionnel? Et du coup, ça vous perturbe. Et on vous invite à la méditation pour clarifier les choses. On peut être sur ça au mois de novembre. Message, on parle de voyage pourtant ici. On va les garder. Il y a le travail encore. Chercher la dernière. Hop. Alors, la maison, la naissance, le travail, encore l'obstacle hein, qui ressort, hein, qui est tombé en plus, et la femme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Est-ce qu'en novembre,
Il y a un rapport avec la maison. Est-ce qu'il peut y avoir des trahisons au sein de votre foyer? Est-ce que ça peut être ça? Sur le travail, il y a des obstacles à vaincre et à dépasser. Pourtant là, on nous dit bien qu'il y a une naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, hein, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi la naissance, la création d'un nouveau projet, d'un nouveau... De toute façon, il y a une énergie féminine. Alors ça peut être vous les vierges, hein, si vous êtes une femme, hein, ici, ou ça peut être une énergie féminine de votre entourage, hein, si vous êtes un homme. Est-ce qu'il y a un obstacle par rapport au travail qu'il faut dépasser? Et est-ce que ces personnes peuvent vous aider par rapport à ça? On peut être là-dessus. Hein. Peut-être eu des trahisons dans le travail et du coup, ça crée des tensions et des obstacles. En tout cas, il y a la naissance d'un nouveau projet et il y a des choses en rapport avec votre maison. Je pense que vous allez être recentré sur votre foyer et pour pouvoir retrouver justement de la paix et de la clarification, les vierges. Je pense que c'est ça sur ce mois de novembre. On est là-dessus. En même temps, on arrive en fin d'année. Décembre. Allez, les vierges, mois de décembre, un message pour les vierges pour le mois de décembre. Vierges, au mois de décembre, quel message pour les vierges au mois de décembre? Et le hasard. Donc le hasard vient à vous les vierges. Donc on dit, hein, le hasard fait bien les choses. Est-ce que vous allez gagner un jeu de hasard? Est-ce que le hasard du coup va vous mettre sur votre chemin quelque chose de positif? Des fois, il faut laisser voilà, venir à soi le hasard qui a des messages pour nous. Poursuis tes rêves. Bah, écoutez, avec ça, hein, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Hein, le hasard et on vous dit de poursuivre vos rêves. Donc je pense qu'il faut vous faire confiance les vierges et vraiment descendre et réaliser vos rêves sans vous mettre de barrière, sans vous mettre de blocage. Je pense que ce hasard va vous accompagner et va bien faire les choses pour que vous puissiez vous réaliser en cette fin d'année les vierges, pour réaliser au mois de décembre. Vous avez la clé là. Allez, hop, on va chercher la lumière, vous êtes éclairé. La mort, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin sur cette fin d'année. Il y a l'acceptation, il faut accepter. Il y a une femme, une énergie féminine, donc ça peut être vous, et il y a de la communication. Donc ici, ce qu'on nous dit sur cette fin d'année, bon, il y a le hasard hein, qui, pour moi, va bien faire les choses. Vous êtes éclairé, vous savez où vous allez aller. Il y a quelque chose de toute façon qui doit prendre fin. On doit fermer quelque chose, on doit fermer un cycle pour justement, et ça c'est des fois difficile, d'accepter, hein, d'accepter de perdre entre guillemets quelque chose, de changer des habitudes, de changer des marques. On termine l'année, hein. Toute fin d'année, c'est toujours un peu, il y a une acceptation à avoir de perdre quelque chose, de perdre une habitude simplement, de voilà. Il y a une acceptation, il y a une énergie féminine avec laquelle vous allez, je pense, communiquer et qui va être présente et qui va vous aider pour poursuivre vos rêves. Voilà, moi, hein. Je vois ça comme ça ici, les vierges. Écoutez les vierges, hein, après tout ce déroulé hein, de l'année 2022, on va la terminer donc avec ces messages du mois de décembre. J'espère que vous avez eu des messages qui vous ont parlé. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt les vierges.